Chers amis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de votre magazine littéraire hebdomadaire Expression Livre. Ce soir, notre invitée, Djamila Flissi Gendil. Bonsoir Djamila Flissi. Bonsoir. Ça va? Très bien. Et nous vous recevons pour un très bel ouvrage, vraiment, bravo, chapeau bas, dont le titre est Féminin pictural, et nous allons avec vous aller à la rencontre de 11 artistes algériennes, des plasticiennes, puisqu'on va voir que ce n'est pas seulement de la peinture, mais également de la céramique, de la sculpture. Et vous avez fait donc un choix de 11 artistes algériennes, et votre ouvrage est paru aux éditions Casbah. Alors, vous avez décidé, un petit peu suivant votre coup de cœur, hein. Bon, il y avait ce qu'on appelle, on va y revenir, des incontournables, bien sûr, hein. Mais vous avez décidé également, on verra surtout pour les artistes nouvelles, je dirais, plus jeunes, de faire un choix qui était votre choix pour nous présenter ces 11 artistes algériennes. D'abord, avant que commencions à nous parler de ces 11 artistes algériennes, si je dis chapeau bas, c'est parce que c'est le seul ouvrage, à ma connaissance, qui rend honneur à la femme algérienne dans ce métier, hein, dans cet amour de métier qui est, encore une fois, soit la peinture, soit la céramique, soit les vitraux, soit la sculpture sur bois, sur bronze, sur marbre, sur granit. Et à votre avis, parce que je ne connais pas d'ouvrage spécifique, hein, sur... J'aimerais citer quand même un ouvrage parce que c'était un des rares, de Mansour Abros, qui s'appelle Les artistes algériens, dictionnaire biographique 1917-1999, qui est d'ailleurs paru à la même maison d'édition que celle qui vous a édité, c'est-à-dire Casbah Édition, qui date de 2002, qui est quasiment aujourd'hui malheureusement introuvable. Mais à la différence, c'est que vous y mettiez pas seulement une biographie comme cela, syntaxique, mais il y a un texte et il y a les reproductions. Alors, comment vous avez travaillé pour arriver non seulement à collecter ce travail et de biographie, d'aller vers les œuvres de chacune de ces artistes, et pratiquement il y a une critique, je dirais, artistique de ce qu'elles ont créé. Je voudrais dire d'abord que c'est avec un très grand plaisir que je vais présenter mon livre Féminin pictural et parler de cette formidable aventure. Car j'ai pris beaucoup de plaisir, il faut le dire, à faire ce livre. Et c'est une magnifique, c'est une belle épopée. Et là, vous avez cité cet ouvrage-là, le dictionnaire biographique des artistes algériens de Mansour Abros. Fait par Mansour Abros. C'est un dictionnaire que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il est bien documenté en sources bibliographiques. Il relate là tous les articles de presse et tout ce qu'il y a. C'est un très excellent fond documentaire. Et maintenant, je vais vous dire un peu comment j'ai fait ce livre, comment l'idée m'est venue. En fait, Féminin pictural s'inscrit dans la continuité de mon premier livre, Diwan El Fen, qui est aussi un dictionnaire des artistes peintres, sculpteurs et designers algériens. Là où j'ai recensé plus de 1700 artistes, algériens, tous genres confondus, hommes et femmes. Et donc, c'est, je dois le dire, le premier dictionnaire illustré, puisqu'il y a les notices biographiques sont accompagnées de reproductions, donc de leurs œuvres, des sculptures, des peintures et même des installations quelquefois, des céramiques aussi. Alors on reviendra sur le mot installation parce que c'est vrai que le néophyte
ne sait pas ce que ça veut dire qu'une installation ou une performance. On va revenir également sur le mot performance, surtout quand vous parlez de votre dernier artiste qui fait beaucoup de performances. Marie El Hara, c'est vrai. Et donc, je voulais peut-être, après avoir fait Diwan El Fan, aller peut-être plus loin. J'avais rencontré des profils intéressants parmi les artistes, surtout parmi les artistes qui ne sont pas suffisamment connus. Vous voyez, en dehors des grands peintres qui ont des ouvrages, vous trouvez des ouvrages comme ça généraux sur quelques grands peintres. Mais il y en avait d'autres qui méritaient un hommage, qui avaient beaucoup de talent. Et puis voilà que je m'attardais souvent dans les expositions et je connaissais beaucoup de femmes peintres. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas suffisamment d'ouvrages retraçant leur parcours. Il n'y en a pas beaucoup. En dehors de Beya. Oui, en dehors de Beya, où il y a de bons catalogues, de bons articles et aussi peut-être 1 ou 2 ouvrages sur Beya. En plus, j'avais eu l'occasion de rencontrer des diplomates étrangers et j'avais remarqué, en parlant de femmes peintres, qu'ils ne connaissaient pas de femmes peintres algériennes en dehors de Beya. Ça m'avait surpris. Et puis je me suis dit que parmi elles, il y en avait beaucoup que je connaissais, qui avaient... Bien sûr, j'ai voulu sortir du cercle d'amis, parce que je voyais que certaines que je ne connaissais pas personnellement comme ça, donc je voyais qu'elles avaient des parcours intéressants, mais c'est des coups de cœur comme ça, des flashs. J'avais flashé sur certaines œuvres, et ça me donnait envie de connaître l'artiste. Ceci dit, je voudrais dire une chose que peut-être que je devrais demander pardon à toutes les femmes que je n'ai pas mises dans mon livre, parce qu'il y a ce n'est pas un déni, il y a beaucoup de femmes qui ne figurent pas en dehors de ces 11 et qui ont beaucoup de talent et qui méritent certainement le détour, qui méritent qu'on s'approfondisse un peu sur leur art, sur leur parcours. Mais là, il aurait fallu plus de livres et je pense que, je me suis arrêtée à 11. Comme ça, c'est une rencontre, c'est des coups de cœur, c'est... Mais tiens, vous tendez un peu la perche à ce propos-là, parce que, justement, beaucoup d'artistes plasticiennes que vous avez choisis, on les retrouve dans des anthologies, dans des dictionnaires comme ceux de, par exemple, Ashwa Sherfi, celui de Mansour Abrous, etc. Mais ce qui est justement ce travail de présenter des artistes, quels qu'ils soient, pas seulement que ce soit dans la littérature, dans le cinéma ou autre, ce qui est toujours très intéressant, c'est que personne. D'abord, il y a le coup de cœur, mais même quand on veut faire, comme Mansour Abrous, un dictionnaire biographique pour être le plus complet possible, eux-mêmes vous avoueront, je sais que j'en oublierai. Parce que c'est ça qui est le travail intéressant. C'est un travail de collectivité. C'est-à-dire que là, on trouve quelque chose, là, on ne trouve pas, parce que quelquefois, c'est des oublis. Je vous prends un exemple. Vous avez dans votre ouvrage Safia Zoulid. Oui, qui n'est pas ce qu'on appelle une jeune artiste. Oui, elle a la soixantaine maintenant. Ce n'est pas un reproche que je fais à Mansour Abrous, pas du tout, bien au contraire, parce que c'est un travail justement, c'est ça le travail. Elle n'y est pas, elle n'existe pas. Autant je peux comprendre parce que son dictionnaire biographique s'arrête à 99, donc il n'y a pas ni Leila Amdah, et pourtant elle existait déjà en 99. Mais bon, je comprends Mariam El Hara, parce qu'elle n'était pas très très connue, elle n'avait pas beaucoup exposé, etc. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun découvre, et c'est ça qui va faire que plus on aura d'ouvrages, plus on aura de meilleures connaissances de ce que sont nos artistes algériens ou algériennes, et plus on aura également une sensibilité, une sensitivité, je dirais, envers ces artistes. Avec des points de vue, je dirais, des jumelles différentes.
En fait, vous me donnez là une merveilleuse occasion pour parler de Safia Zoulid, qui est une formidable artiste, qui est très ancienne, puisqu'elle a fait la Société des Beaux-Arts d'Alger, elle a fait l'École supérieure des Beaux-Arts d'Alger et également l'École des Arts décoratifs de Paris. Donc vous voyez qu'elle a tout un parcours. Absolument. En plus, elle est mère de famille, elle a dû affronter... Mon livre, en fait, ce n'est pas un dictionnaire, c'est des portraits. C'est des portraits et j'essaye de montrer la femme à travers l'artiste. Un regard de femme, c'est précisément une vision de femme, c'est-à-dire qu'elle se dévoile, elle se découvre sur leur art, sur leur vie personnelle souvent, sur leur passion. Parce que derrière l'artiste, il y a toujours la femme. C'est un reflet, l'art de cet artiste, c'est un reflet de sa vie, de ses émotions. C'est son âme, Voilà. Et donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à connaître plus profondément que Safia Zoulid, que je croisais comme ça dans les expositions. Et là, j'ai découvert la femme. Et Safia Zoulid a beaucoup de générosité. Elle a beaucoup fait elle peignait des maternités à un certain temps. Souvent, dont le produit des ventes allait au profit à l'UNICEF, au profit de l'UNICEF. Donc, elle a beaucoup de générosité. C'est une aquarelliste hors pair. Elle fait des aquarelles fabuleuses, d'une translucidité. Vous savez ce qu'elle me disait? Elle me disait, l'aquarelle, c'est comme un bébé. Il faut la couver, il faut me la mettre à l'abri du soleil, à l'abri de l'humidité. L'aquarelle qu'elle peignait, elle a mis dans une chambre au volet clos, qu'elle ferme pendant plusieurs jours et elle revient. Elle voit combien ça a séché. C'est tout un travail. C'est tout un travail. Ouais. Tout un art que l'artiste découvre au fur et à mesure. C'est-à-dire, on apprend dans les écoles d'art. Elle a été à la bonne école, elle était aux arts décoratifs. Mais il y a des techniques qu'on acquiert par l'habitude. Et puis, vous savez que chaque artiste met sa pointe, a sa notion, je dirais pas sa notion, mais sa perception particulière des couleurs. Donc, elle a toujours été là, elle soigne comme des bébés, c'est comme des enfants. Ces aquarelles que je trouve merveilleuses, en alliant un sens de la forme et de la couleur inimaginable. Et puis c'est aussi, elle a peint des casbahs merveilleuses. C'est des couleurs voilà. que seule d'ailleurs l'aquarelle peut rendre. Alors, je vois que vous parlez avec... vous l'avez connue, Safia Zoulid? Je l'ai bien connue puisque j'ai été chez elle. Je me suis longuement entretenue avec elle sur son art. Elle m'expliquait en me montrant ses aquarelles comment qu'elle les faisait, avec quel soin. Elle met beaucoup de temps, vous savez. Je disais que c'était comme un bébé qu'on soigne. Vous savez, l'aquarelle, elle demande plus de temps qu'une peinture. C'est moins rapide. C'est beaucoup plus difficile. C'est plus difficile à reprendre et ça demande des soins particuliers. Et donc, elle me montrait un petit peu ses techniques. Et elle me disait, je reprends son expression, c'est comme un enfant qu'il faut couvrir, qu'il faut soigner, qu'il faut protéger de la lumière, du soleil, de l'humidité, du froid. Et après, le résultat vaut la chandelle. Le résultat est merveilleux. Tout à fait. Alors, vous commencez